Je suis Madame Chalonnec Marie-Pascale. Je suis arrivée au service de soins en juin 1984. Donc, le service de soins est né de la volonté d'un certain nombre de citoyens qui ont tout simplement voulu porter contribution à la grande problématique du maintien à domicile des personnes âgées. En 1982, Monsieur Louis-Joseph Doguet crée l'association Entraide Montjoly qui a pour but de gérer le service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées. Donc le service ouvre ses portes en avril 1984. En 2014, nous avons fêté notre 30e anniversaire. Ça va. Bonjour, monsieur Weber. Ça va bien? Tu es comment aujourd'hui? Pas en forme? Ou bien dormi, au moins? Oui. Ou bien on fait la java hier au soir? Ça va. Hein? Ça va. Java. Attends, je vais regarder ce qui a été mis sur le cahier. Alors, monsieur Dupin, on prend nos matériels, on ira à la douche comme prévu. Jocelyne, est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Alors, on va se mettre debout. Hein? On va t'aider. Laisse-toi. C'est bon? C'est bon? Vous parlez? Est-ce que tu es prêt? Le service a pour but d'apporter aux personnes âgées, malades ou dépendantes, des soins d'hygiène générale et des soins infirmiers à domicile. J'ai acheté ça l'année de mon mariage. J'ai 53 ans de mariage. J'ai commencé à travailler en 1952 au Moulin-Rouge. Et puis voilà, on s'est mariés en 1960. J'habitais Saint-Pierre, mais je travaillais au Moulin-Rouge. Alors il m'avait repéré et puis voilà. J'étais dans l'éducation nationale, dans l'enseignement. J'ai fait classe ici, là, au collège, au Moulin-Rouge. Et lui, il était ébéniste ici, dans cette maison. Nous avons des situations vraiment difficiles à domicile. L'aidant, quand il fait appel au service de soins, il fait appel quand il est vraiment au bout du rouleau. Donc la fatigue et puis les difficultés s'accumulent. J'ai à féliciter ces gens-là, vraiment, parce que j'étais vraiment, comment dirais-je, épuisée, démoralisée, quand j'ai vu que mon mari
sa situation se dégrade de plus en plus. J'avais beaucoup de peine, beaucoup de peine à le voir, lui qui était si dynamique. Aujourd'hui, l'intervention du service de soins, je répète tout simplement leurs mots, c'est vraiment du baume. Ils attendent ce moment-là parce que ça se passe vraiment dans de la convivialité, de l'écoute, du partage, des conseils. Donc c'est vraiment, on intervient vraiment de manière à soulager les dents. Et alors quand j'ai pris contact avec l'association, alors cela m'a apporté un grand réconfort, un grand soulagement, physiquement, moralement. Parce que j'étais vraiment aux abois. Comment vas-tu? Bonjour, Ça va? bonjour Alex. Ça va et la nuit? Bonjour Claudine. Pas trop bien parce Qu'est-ce qui s'est qu'il passé? s'est réveillé depuis 3 heures du matin. Bonjour, ça va? Il avait comme si des angoisses et puis je suis restée à côté de lui. J'ai fait mon chapelet, Ah bon? j'ai prié et puis ça a été. Là, ça va? Il a pu se réendormir? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur Jonas. C'est Viviane. Comment ça va? Bonjour. Ah, comment ça va ce matin? Ce matin, c'est plus beaucoup le matin, hein? Maintenant il est presque midi, hein? Ouais. C'est Alex, Alex est avec moi. D'accord? Comment vas-tu, monsieur Jonas? Tu vas bien? Et ta nuit? Comment elle s'est passée ta nuit? Il faut dire que nous prenons en charge beaucoup de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou encore de maladies neurodégénératives. Donc, ce sont des gens qui demandent de la présence constante. Et quelquefois, les aidants sont aussi âgés. Je ne peux que remercier le service pour les soins qu'il prodiguait à mon mari depuis 2 ans. Parce qu'avant, j'étais toute seule. Pendant 7 années, j'ai souffert toute seule à m'occuper. Je subissais toutes les agressions, etc. S'il faut détailler, ça va être long. Et donc, l'arrivée du service a été pour moi un soulagement, un grand soulagement. Et puis, je leur fais confiance. Je n'ai pas à les surveiller pour savoir si on fait bien, si on pas fait. Chaque monde a qu'à remplir au lieu. Et puis, c'est bon, quoi. C'est bon. Je suis comblée. Je me dis que j'ai une famille. J'ai une famille qui est la sienne aujourd'hui. Parce que moi, je suis fille unique. Je venais de perdre ma mère quand mon mari est tombé malade. Donc, ma famille, j'ai pas beaucoup de famille. Donc, j'estime que pour moi, eux, c'est une famille. Je vous dis ça. Alors, tu vas tenir le lavabo. Oui, c'est bon. Je te remercie, Jocelyne. Donc, je vais te donner la timbale. Tiens. Attends, donne-moi la main. Et on va faire un chemin de bougeon. Est-ce que tu peux? Attends. On les fait bas ou bien on les ça fait? Voilà. Tu tiens, tu mets dans la bouche, tu secoues bien et tu craches. Tu secoues bien et tu craches. Dans le lavabo, hein. Voilà. Donc, ce monsieur, hein, il est atteint de la maladie de Parkinson. Donc, on l'a en charge, je pense que ça fait 2 ans de cela. Et en fait, c'est un monsieur où il faut prendre son temps, le stimuler et puis l'aider à faire ses gestes de la vie quotidienne. Donc voilà, en gros c'est ça. Donc ça arrive qu'il y ait des jours où il soit plus en forme que d'autres. Donc là aujourd'hui il est debout et ça peut arriver qu'on lui fasse un soin au lit parce qu'il n'a plus la capacité de se mettre debout. Et le lendemain on vient, il est debout et il peut faire tout ce qu'il peut.
Caristan est un usager du SIAD depuis un peu plus d'1 an, je crois. Donc il est atteint de la maladie d'Alzheimer et on vient l'aider pour le matin pour se préparer, pour s'habiller, pour sa toilette. Et puis on le prépare pour son départ pour un service au Lorrain où il est accueilli pour la journée. Donc il passe un petit moment, il va y manger, il va avoir des activités et puis il retourne le soir vers 16h peut-être, 16h, 17h. 17h, voilà. Voilà, bien monsieur Caristan. Ah, attends. Tu mets... Ah ouais. Ça lui a fait beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien parce que chaque matin, moi, je pense aux aides-soignantes qui vont venir, qui vont m'apporter une chaleur humaine, hein, des mots de réconfort. Enfin, vous voyez, ils m'encouragent. Et mon mari aussi. Ah, ces gens-là sont charmants, tous. Ils sont humoristiques, joyeux. Joyeux. Il y en a qui chantent en arrivant, qui font chanter M. Caristan. Il faut voir ça. Il y a un dialogue qui s'établit entre lui et les aides-soignants. Ah, c'est merveilleux. Alors ça le maintient un peu parce que quand il est seul, il est très, très en peine. Il a un chagrin, un gros chagrin. Premièrement, il se voit dépérir. Il a conscience qu'il dépérit. Et deuxièmement, il a quelque chose dans sa tête dont il n'a pas fait le deuil du tout. Allez, très bien. Allez, on avance. On avance. On avance. Allez, vas-y, assieds-toi. Je dois faire tout ce que je veux. Oui, vas-y, avance encore. Avance. On avance. Encore. On se connaît. Allez, avance un peu. Avance. Encore un peu. Voilà. Encore un peu. Très bien, c'est bon. I am very glad to meet you. Ah, yes. OK. D'accord, ok, pas de problème. Ouais. Après, on va se lever. Voilà. Pas américain, oui. On a raison. Pas diable. Voilà. Hop là. C'est bon? Et tout bout? Eh ben, nous allons aller. On va pas tellement solide, mais il faut qu'on aille quand même. Ok. On va faire le soin de bouche comme d'habitude. Oui. Et puis, Comment va la famille? Eh ben, il allait bien. Hein? Mon ouais, qui nous cousin un bon matin. Hein? Il va trop mal. Il va trop mal. Ça va. C'est peut-être qu'il a calculé du bon aussi, toi. Quoi? Peut-être qu'il a calculé. Oui, peut-être. Tiens, je te donne déjà la timbale. Voilà, et je te prépare la brosse à dents. Je vous présente Madame Boulanger, donc c'est cité, elle ne voit pas, donc il faut l'accompagner un peu dans ses gestes. Donc on lui fait garder aussi une certaine autonomie par rapport à ce qu'elle peut faire. Comme vous avez vu, avant de commencer la toilette, elle peut se brosser les dents, mais tout en l'accompagnant, je lui montre où se trouve le verre d'eau, la brosse à dents, et après elle fait son visage, et donc je lui donne
la serviette pour s'essuyer le visage. D'accord. Et là maintenant, on va pratiquer, on va faire la toilette. D'accord. Donc elle est déjà en train d'anticiper sur ce qu'on va faire. Elle vous explique. Et ça se passe très bien pendant la toilette. Donc on discute, elle me demande des nouvelles d'un tel, elle me parle de son passé, elle est très active au niveau de la toilette. Et donc après, je lui présente la serviette, elle s'essuie. Donc tout ce qu'elle peut faire, on garde les acquis et moi je fais ce qu'elle ne peut pas faire. Voilà. Tout l'hôpital m'a passé, je respecte. Voilà. Vous pouvez faire ça ou les dehors, mais respectez. Respect mandou monsieur, respect mandou honte, respect mandou souple, respect mandou monsieur, respect mandou honte, respect mandou souple, respect. Le service de soins infirmiers à domicile intervient sur le Nord Caraïbe. Il intervient sur les communes du Morne-Rouge, de Saint-Pierre, de Carbet, de Font-Saint-Denis, de Prêcheurs et de Mont-Nevers. Nous couvrons 6 communes. Ce sont effectivement de petites communes et avec une particularité, ce sont des communes qui relèvent vraiment du secteur rural. Mais nous sommes fiers d'être sur un secteur rural. Je fais ce métier, on va dire, depuis 6 ans à peu près. Je suis au SIAD, ça fait 3 ans, donc là j'entame ma 4e année. Mais je suis aide-soignante, ça fera 30 ans. Donc avant d'être au service de soins d'infirmiers à domicile, j'étais en chirurgie. Très jeune, je me suis toujours impliquée dans le bénévolat. J'ai été au sein de l'association que dirigeait M. Louis-Joseph Doguet. Il animait une section de l'animation auprès des personnes âgées. Et dès l'âge de 20 ans, je m'étais engagée à leur côté. En fait, ce que j'aime dans ce métier, c'est le fait de rendre un service. J'ai l'impression de rendre service à ces personnes. Et en fait, c'est l'idée de partage, d'entraide et voilà, point de vue personnel, je ressens un bien pour moi aussi. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'il m'a en quelque sorte repéré et qu'en 1984, à l'ouverture du service de soins, m'a demandé d'être à cette époque l'aide comptable de l'association. Et finalement, chemin faisant, vraiment j'ai pris goût. Je suis aujourd'hui la responsable administrative du service de soins, après quand même 30 années d'exercice. Les conseils que je donne aux jeunes, c'est d'abord l'écoute, la patience, le regard, le savoir-faire, le savoir-être. Et aussi, surtout, c'est vrai d'être dans l'empathie, mais en même temps d'avoir un peu de recul. Parce que souvent, on rentre dans des conditions familiales alors que ce n'est pas notre famille. Donc nous devons avoir cette distance, d'être professionnels avant tout. Ce métier, pour moi, c'est... comment vous dire ça Hein? C'est par là que tu faisais? Du carrelage que je faisais, moi. Oui, toi, tu es un ancien carreleur, en effet. Et moi, je suis aide-soignante et c'est moi qui m'occupe de toi maintenant. D'accord, tu es content? Ah, d'accord. Donc, tu apprécies ce que je fais pour toi tous les jours.
Hein? Voilà. Voilà. Donc en fait, ce métier, on l'a en soi. Hein. Donc je parle pour moi, je l'ai en moi et voilà, c'est un bon métier et voilà. Le soin n'est pas seulement l'acte. Pour moi, le soin, c'est l'animation, de rencontrer l'autre, d'être avec l'autre, d'aimer l'autre, de le regarder. C'est d'abord ça pour moi, être soignant. Donc monsieur Pépin, regarde bien. Regarde, tu les vois les messieurs? Oui. Eh bon, on les met à la porte et pour qu'on puisse commencer notre soin. D'accord? Donc tu leur dis à bientôt. À tout à l'heure. Voilà. Le service de soins a une capacité de 32 places. Donc par jour, nous voyons 32 usagers. Donc le personnel est constitué d'aides-soignants au nombre de 8. Ce sont des aides-soignantes qui sont embauchées à temps plein. Nous avons quand même aujourd'hui 2 aides-soignantes en contrat d'avenir. Donc ce sont des jeunes qui viennent d'être diplômés, mais pour leur permettre de mettre le pied à l'étrier, nous avons fait le choix de les accompagner. Nous collaborons avec le secteur libéral. Donc à peu près une dizaine d'infirmières libérales ont convention avec le service de soins. Et le tout est chapeauté par l'infirmière coordinatrice qui s'occupe des relations avec les médecins traitants, les familles, les organismes extérieurs. Elle coordonne de manière à ce que les choses se passent au mieux. Madame Janas. Bonjour, c'est Béatrice. Comment vas-tu? Ça va, je suis venue voir Monsieur Janas aujourd'hui. Oui, ça va ma chérie? Ça va tout doucement? Ça va, ça va. Alors, ça se passe bien depuis la dernière fois? Ah oui. J'aurais aimé être comme le soleil, mais je ne suis pas. Je suis venue le voir, parce que par rapport à la dernière fois où il avait les escarres, tout ça, oui. Donc j'aurais aimé voir si ça s'est amélioré. Bonjour, Monsieur Janas. Comment vas-tu? Tu reconnais la voix? Mais oui. Alex, je suis l'infirmière coordinatrice, donc c'est moi qui planifie, qui visite les usagers, les futurs usagers. Je visite les maisons, je regarde si les conditions sont requises pour les prises en soins. Si ça l'est, on prend en soin au bout de 10 jours, une semaine, parfois 2-3 jours, ça dépend. Et puis si les conditions ne sont pas requises, je demande à la famille de faire les installations préalables pour qu'on puisse venir prendre en soin. Donc, à partir de ce moment-là, ça peut durer plus longtemps parce qu'après, c'est la famille qui décide en fonction de ses moyens et puis des facilitations qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Donc, quand je viens, je fais une visite du domicile, je fais une visite de la salle de bain, de la chambre et j'explique le travail que mes collègues feront. Et je mets en place un dossier de soins que je vais laisser au domicile et un dossier de soins qui aura au SIAD où on va répertorier toutes les informations. Après, on prend en soin avec les collègues, avec mon équipe, j'établis le planning horaire. Donc je décide avec l'équipe que M. Janas sera fait par exemple à partir de 10h du matin. Nous suivons l'ordonnance du médecin. L'ordonnance dit 1 fois par jour, nous faisons 1 fois par jour. L'ordonnance dit 2 fois par jour, nous faisons 2 fois par jour. Nous intervenons du lundi au dimanche. Les salariés partent pour 7h le matin. Actuellement, nous avons 5 tournées. Une doublée et 4 tournées seules. Donc, ils reviennent en fin de tournée à peu près vers 11h30, midi moins. Et ensuite, ils font leur transmission orale et écrite. En fonction des situations rencontrées sur le terrain, ils échangent et pour eux, c'est un moment aussi de prendre du recul face à certaines difficultés. L'après-midi, vraiment, est réservé pour les patients grabataires. Jusqu'à ce qu'à la fin, elle enlève. Donc, comment Mais faire c'est plus pour les médicaments. Je m'occupe de ma mère depuis l'année 2006. Depuis 3 ans, elle est malvoyante. J'ai connu l'association par une cousine qui travaillait déjà là. Elle s'appelle Gladys. On a eu cette maladie qu'on appelle le chikungunya.
Et on ne savait pas. On ne pouvait pas bouger, parce que j'étais malade. Donc, on a appelé, on a connu Gladys, on l'a appelé, et on lui a parlé de ça. La toilette m'a dit, oui, je travaille au bord de route, dans une équipe où on fait la toilette des gens. Et c'est comme ça qu'on a connu, on a fait, et Gladys a parlé pour nous. Et une dame est venue chez moi avec faire le dossier. Bon, je m'assieds maintenant à tes côtés pour faire les ongles. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti. Ah, Inès, j'ai déchiré le papier. Donne-moi tes mains. C'est trop gentil pour mon gars venir occuper de pourquoi elle m'a élevé. C'est ça. Voir, on veut des, voir, vous des regarder. Ça va? C'est bien. Bon, si tu as mal, tu me dis. Ou qu'à crier, hein? Pas crier, hein? Mais mon gars crier. Non, si vous faites un bal, il faut tout crier pour me savoir que vous faites un bal. Si tu dis rien, je ne saurais pas. Non, je ne vais pas faire, mais tu ne sais jamais. C'est pour ça que je te dis, si vous sentez mon faire mal, criez fort, comme ça je saurai. L'association s'occupe de ma mère depuis juin 2014. Je suis très satisfaite. Quand elle arrive le matin, il y a déjà le bonjour. Et puis, ça permet à ma mère d'entrer en contact avec elle. Elle parle beaucoup. Jusqu'à la toilette, encore plus. Et après, on la ramène dans la salle. T'as moyen d'être toi-même, pas oublier. Ou pas à songer ça. On est 20 avril 1920. 1920, 20 avril 1920. C'est bientôt ton anniversaire, là. Donc, bientôt à ton février et après, ce sera avril. Ah, pour avril. Ouais, mars-avril. Bon, j'ai fini avec toi, là. Merci. Regarde, touche pour voir si c'est à ton goût, si la hauteur. Tu es bien gentil, Doudou. Moi, ben merci. Je suis gentil pour tout le monde. Qui veut respect pour qui? Portez au respect. Portez mon occupé du respect aussi. Parce que pas ça, la pied ou quoi mener. C'est ça. Quoi, mon chien glissade là, mon passé, il va ramasser. Voilà, merci pour les conseils. Vous avez des bons conseils. Et papa, nous, levez-nous comme ça. Ça lui fait du bien, tu vois qu'elle. Ça l'a fait beaucoup de bien. Et moi aussi. Respect, mon doux monsieur. Respect, mon doux respect, mon doux souple. Respect, respect, mon doux monsieur. Respect, mon doux respect, mon doux souple. Respect, respect, mon doux monsieur. Dans ce métier, vraiment, il est essentiel de rentrer dans une relation simple avec les usagers, les familles, nos différents partenaires. Donc, c'est vraiment un point important que j'aime, que j'affectionne particulièrement. Et puis, c'est aussi cette relation, ce travail au niveau du service m'a permis de m'interroger. Parce qu'aujourd'hui, nous voilà, hein, on avance, le temps passe. Et je crois dans l'acceptation du vieillissement, ça nous permet de mûrir, d'avancer sereinement. Parce que finalement, il faut accepter de vieillir. C'est l'image de l'horloge qui, les secondes s'enfilent, s'égrènent, et bien c'est le temps qui passe. Au départ, on constatait qu'un certain nombre d'usagers, justement, avaient de réelles difficultés face à cette étape de leur vie. La vieillesse, il faut tout simplement donner de la vie aux années. Parce que c'est normal, c'est l'avancée en âge. Et nous, au niveau de l'équipe, ça nous, justement, permet de... comment vous dirais-je, d'acquérir cette notion-là pour justement avancer sereinement dans la vie. L'association est porteuse de valeurs qui sont quand même fondamentales. C'est-à-dire que la primauté de l'homme, considérer la personne âgée comme un être humain, jusqu'au bout, malgré sa dépendance, malgré son âge avancé,
jusqu'au bout, elle reste une personne humaine. Donc en la regardant, nous avons en face notre semblable. Et l'association prône des valeurs vraiment de respect. Sans respect, on ne va pas très loin. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Et puis la primauté de la personne. Donc c'est sur ces bases-là que le personnel du service de soins intervient. Et nous, justement, nous formons à la philosophie de l'humanitude. Donc le personnel de soins est dans une démarche de bientraitance. Et quand elle va au domicile de l'usager, non seulement elle porte attention à l'usager, à son environnement, mais aussi aux proches. Parce que nous nous occupons le plus souvent de personnes âgées, très âgées. Donc l'aidant principal est aussi âgé. Donc toujours s'informer, se tenir informé de ce qui se passe et d'observer un peu l'évolution des différentes situations. Le SIAD existe depuis 30 ans. Donc, M. Louis-Joseph Doguet était un visionnaire, à mon humble avis, parce qu'il avait compris que les personnes âgées allaient augmenter, que les situations familiales allaient se dégrader, qu'on aurait eu besoin de plus en plus de personnes à domicile pour s'occuper des gens, pas seulement de leur santé, mais aussi de leur environnement économique et social. Dans les années qui viennent, 2030, je serai dans le lot, mais ce sera difficile. Hein. Si on ne repart pas sur du bon sens, parce que le lien est en plein délitement, le lien familial. Actuellement, ce que nous souhaiterions d'ailleurs, c'est d'ailleurs que nous puissions élargir notre champ d'activité. Et puis aussi, nous aurions bien aimé avoir plus d'aide, si vous voulez, de tout ce qui concerne les collectivités, tout ce qui concerne même les mairies et tout cela. Aujourd'hui, le service est une structure qui a un fonctionnement correct et il faudrait même envisager de proposer des services autour. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en souffrance, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas d'informations, qui ne savent pas que c'est possible d'avoir des structures de répit. Il s'agit déjà, dans un premier temps, de répondre à l'aide aux aidants. Donc en créant un accueil de jour, une solution d'hébergement temporaire, et puis peut-être de la vie sociale, développer vraiment la vie sociale. Il est grand temps que dans le secteur Morne-Rouge, il existe une structure qui prenne en compte les malades d'Alzheimer pour soulager les familles. N'est-ce pas? Je serais bien heureuse de pouvoir placer mon mari dans une petite structure au Morne-Rouge, avec mon joli qui a déjà si bien commencé avec nous. Et puis voilà, ça me ferait un grand plaisir et un grand soulagement. Donc maintenir à domicile, oui, mais il faut tenir compte aussi de la situation de l'aidant familial. Ce que j'aimerais bien, c'est que l'équipe du SIAD propose un passage supplémentaire pour l'aide aux personnes âgées. En tout cas, pour ma mère, ce serait une bonne chose. Et là, nous avons de nouvelles demandes concernant le soir. Donc, certains usagers voudraient qu'on arrive jusqu'à 20h, 21h. Ça, c'est encore une nouvelle problématique. Parce que les passages, effectivement, il y en a, mais je souhaiterais bien qu'il y en ait un autre passage. Et aussi pendant les week-ends. Souvent, nous venons en plus de la famille. Souvent, les gens n'ont pas de famille et les seules personnes qu'ils voient, c'est les gens du SIAD. Donc, il serait quand même important de, je ne sais pas, par des actions tout simplement d'éducation civique, hein, replacer justement la famille au cœur de toutes les actions. C'est un peu le prolongement de la vie martiniquaise qu'on essaie de continuer par l'entraide. C'est bien entraide notre nom d'ailleurs, hein, par la convivialité, l'harmonie qu'il y a entre nous, le dynamisme de notre équipe. Et je crois que tout ça, c'est
c'est valorisant pour nous les soignants, pour les personnes âgées de voir qu'elles sont prises en compte, pas seulement pour venir faire aux soins, mais dans leur milieu social et économique aussi. Et puis, c'est valorisant simplement pour le travail que nous faisons avec beaucoup d'amour. Et je crois que personnellement, si je me suis investie dans ce métier-là, c'est parce que j'aime les gens. Donc, à partir du moment où j'aime les gens, je donne ce que j'ai à donner. Et mes collègues font pareil, on donne tout ce qu'on a. Et on fait du mieux qu'on peut. En conclusion, je dirais que notre association est particulièrement indispensable. Elle est nécessaire, compte tenu de l'évolution de la société qui veut que le nombre de personnes âgées augmente avec la pyramide des âges. Donc, manifestement, nous sommes utiles et nous souhaitons que les gens, les édilités, les collectivités, même toutes les familles s'en rendent compte. Parce que nous faisons un travail quand même relativement important. Nous sommes aujourd'hui dans une société qui a tant de maux. Donc il faut quand même des bonnes volontés pour pouvoir répondre à nos nombreux défis. Hélas, hélas pays mêlé, hélas Martini, nous piti, nous piti, nous piti. Hélas, hélas pays mêlé, hélas Martini, nous piti, nous piti, nous piti. En patrie différence, malgré grandeur la connaissance, nous camancher patience, génération d'intolérance, toujours crainte et puis respect, discerner avec simplicité, c'est vrai, toujours goûter en silence, adopter la vérité. Hélas, hélas pays mêlé, hélas Martini, nous piti, nous piti, nous piti. Hélas.